il y a longtemps. Si longtemps forcément, puisque c'était le temps où les poules avaient des dents, où les hommes n'en avaient pas. En ce temps-là, déjà, il y avait de l'eau, sur la terre, dans les airs, dans les mers. Comme maintenant, et comme maintenant bien sûr, l'eau venait de la pluie du ciel. Ainsi, en ce temps d'il y a si longtemps, toute l'eau de la terre, même l'eau qu'il y avait dans la mer, n'avait pas le goût du sel. Même l'eau des larmes des gens malheureux, car il y en avait bien sûr quelques-uns et même quelques-deux, des gens malheureux, qui pleuraient à gros sanglots. Même ces larmes-là n'étaient pas salées, c'était de l'eau. Car personne en ce temps-là ne connaissait le goût du sel. Et c'était beaucoup plus simple comme ça pour tous les poissons. Ils n'avaient pas besoin de choisir comme maintenant entre la mer ou la rivière. C'était aussi moins dur de transpirer, d'attraper de grosses suées pour les gens à travailler, puisque la sueur n'était ni salée ni amère. Pourtant, ce que personne en ce temps-là ne savait, quand ils mangeaient sans sel, patates, viande et poissons, salade ou soupe à l'oignon, c'était le goût de ce qui est bon. Sauf dans un petit pays, pas bien loin d'ici, où des gens plus malins avaient découvert le secret du sel de la terre, car il y en avait d'énormes blocs au fond d'immenses grottes. Tous ceux qui savaient le secret mangeaient bien mieux, étaient heureux. Ils ne connaissaient pas le goût des larmes puisqu'ils ne pleuraient jamais. Et je vais vous raconter comment ils ont fait pour apprendre aux gens de la terre entière les bienfaits de ce sel merveilleux. Ces immenses grottes étaient habitées par des petits êtres pas plus hauts que 3 pommes, qui aimaient bien rigoler, faire des farces, chanter, danser, et pas trop travailler. Comme ils étaient des milliers dans les grottes, les petits corrigans du Lore piochaient et cassaient de gros blocs de sel qu'ils allaient livrer la nuit aux 7 meuniers de la vallée. Les 7 meuniers le long de la rivière avaient commencé à moudre la nuit des blocs qui devenaient sel fin, sel gros, sel gris. Les petits corrigans verts attelés à leurs petites charrettes, comme ils étaient petits, ils s'y étaient mis à 7, livraient le sel à tous les gens du pays qui les récompensaient en chansons et en poésie. Et tous les gens du pays du Lore avaient vite compris que comme ça, on pouvait garder dans le charnier la viande du cochon et aussi très longtemps sardines, anguilles et autres poissons. Et dans une pipe en buis avec du sel, qu'est-ce que c'était bon! Avant le sel, les choses n'avaient pas de goût, ni la viande, ni le poisson, ni les crêpes, ni le pain. Avec le sel, tout était changé. Les voisins du pays du Lore commençaient à en demander, à en acheter. Des milliers de petites charrettes, toujours tirées par les corrigans au nombre de 7, car ils étaient petits et ils ne pouvaient pas trop se fatiguer pour vivre 2000 années, sillonnaient les chemins, partout bien accueillis. Ainsi s'enrichirent les meuniers du pays, en faisant le jour mouture de froment, sarrasin, seigle et millet, et en broyant la nuit les gros blocs de sel de la terre que les océans apportaient. Une de leurs bonnes idées fut sans doute l'association du cochon, du sel et de la fumée, qui fut à l'origine d'une des plus délicieuses nourritures par les hommes inventés, l'andouille de Guémené. Mais ceci est une autre histoire qu'un autre jour je reviendrai vous conter. Et tout ça aurait bien pu continuer, sans rien changer. Mais voilà. Une nuit de pleine lune, le Bugulnosbraz, celui de Sandegand, Rocher le jour, Sorcier la nuit, attendri par un concert particulièrement réussi, de bombardes, biniou, harpes et loups réunis, s'adressa à la foule des corrigans et des gens du pays. Il proposa ceci. Pourquoi garder pour soi le secret du salé ? Pourquoi ne pas partager ce plaisir de manger avec le reste de l'humanité ? Cette fin de fest-noz fut sans doute la plus animée, de mémoire de corrigans, et pourtant, on sait qu'ils peuvent vivre au moins 2000 ans. Chacun prit la parole, pesant les arguments, et il fut convenu que vu que ça ne priverait personne de rien, et que ça rendrait plus heureux tous les gens du monde, il suffirait de demander à quelqu'un de bien placé de faire monter toute l'eau des rivières, de la mer, jusqu'aux grottes salées, jusqu'au moulin de la vallée. Contrat fut passé avec les corrigans pour qu'ils puissent continuer à livrer le sel à toute la terre, à condition de toujours bien rigoler, faire des farces, chanter, danser, et pas trop travailler. Une telle décision demandait réflexion et coopération.
Le loup d'Autre-Roue, ayant, vous le savez, plus que de l'amitié pour Vénus, la planète la première allumée, fut chargé de la contacter, afin qu'elle alerte la Lune. La Lune, maîtresse des marées, si elle acceptait de s'enfler, pourrait faire monter toute l'eau du monde, jusqu'au moulin du Lor, dans toute la vallée. Séduite elle aussi par un beau concert de biniou, bombardes, harpes et loups, la Lune s'enfla, et la marée monta. Et toute l'eau de la planète vint lécher, dissoudre et rapporter de toutes les immenses grottes le sel des énormes blocs de la vallée du Lor, pour le répandre dans toutes les mers. En premier, tous les poissons de la planète goûtèrent. Certains, n'ayant pas aimé, restèrent dans les rivières. D'autres choisirent le sel de la mer. En deuxième, ce furent tous les humains de la terre, qui décidèrent que, nom de nom, le sel, qu'est-ce que c'est bon! Ils apprirent à l'extraire de la mer pour en faire sel fin, sel gros, sel gris. Et c'est ainsi que la mer est devenue salée, que les gens ont appris à mieux manger. Mais forcément, quand ils sont malheureux, et il y en a quelques-uns et même quelques-deux, alors les larmes qui coulent de leurs yeux, maintenant, sont plus amères.